qui n'ont pas la vie du Saint-Esprit en eux, ils ne sont qu'en train de vivre la vie de l'Église. La vie de l'Église est une routine religieuse. Mais la vie dans l'Église, c'est la présence de Jésus-Christ dans cette Église-là. Lorsque Jésus-Christ est présent dans une Église, on peut parler de la vie dans l'Église. Il n'y a pas de vie dans l'Église si Christ n'est pas dans cette Église. Il n'y a pas de vie dans l'Église si Christ n'est pas vécu dans cette Église. Le fait que Christ soit à l'Église, dans l'Église, ce n'est pas le fait de parler de Christ. Ce n'est pas le fait de mentionner seulement le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement le fait de prêcher Christ. Il y a des églises où on prêche Christ, mais Christ lui-même n'est pas là. Parce qu'on ne fait que prêcher, mais pas vivre Christ. Christ a besoin d'être vécu dans une église. Nous devons vivre Christ et non seulement parler de Christ. Nous devons vivre Christ et non seulement porter le nom de chrétien sur nous. Et ce qui fait qu'il y ait la vie dans l'Église, c'est le fait que nous portions la présence de Christ, mais surtout que nous vivions les principes de Christ, que nous vivions Christ en personne. C'est ça la vie dans l'Église. Et c'est cette vie-là qui fera que l'Église ait aussi la vraie vie. Mais si l'Église n'a pas Christ, si l'Église n'a pas la vie de Christ en elle, si ce n'est plus les membres de l'Église qui vivent, mais Christ qui vit en eux. C'est lorsque Christ commence à vivre dans chaque membre de l'Église. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si tel est le cas de chaque membre de l'Église, là on parlera vraiment de la vie dans l'Église. Et c'est cette Église-là qui aura la vraie vie. Mais lorsque c'est chaque membre qui vit sa vie, mais tout en portant le nom de Christ sur lui. Si c'est chaque membre qui vit sa vie, sa liberté, sans tenir compte des principes de Christ, sans tenir compte de la vie de Christ, là, l'Église ne fait que vivre sa vie, mais Christ n'est pas dans cette Église. Alléluia. Nous devons vivre la vie de Christ dans nos églises. Et c'est ça qui fera que nos églises vivent une vraie vie. Et c'est ça, ce que nous voyons dans ce texte. Ces gens vivaient la vie de Christ. Ces gens vivaient, il y avait la vie dans l'église. Et c'est cette vie qui était dans l'église qui faisait aussi que même les gens de l'extérieur pouvaient voir que l'église vivait. La vie de l'église n'était pas seulement une apparence religieuse que présentaient les membres de l'église, mais c'était une vie réelle. Et c'était quoi cette vie? On parle de l'enseignement des apôtres. La vie dans l'église est basée sur pas sur les enseignements, mais sur l'enseignement des apôtres. L'enseignement, pas les enseignements. Il n'y avait pas plusieurs enseignements des apôtres. Il y avait un seul enseignement des apôtres. Une seule doctrine, la doctrine qui était basée sur la divinité de Christ. C'est ce que les apôtres enseignaient. Jésus-Christ, Dieu. Ils enseignaient l'imposition des mains. Ils enseignaient le baptême d'eau. Ils enseignaient la doctrine dans tout son ensemble. L'enseignement basé sur Christ Jésus. Et c'est ça la vie qui était dans l'Église. Tous les membres de l'Église tournaient autour de cette vie. Tous les membres de l'Église aimaient cette vie. Parce que la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Ils quittaient leur maison et venaient auprès des apôtres pour écouter, pour recevoir les enseignements des apôtres. Pourquoi je dis les enseignements? L'enseignement des apôtres. Non, il faut que tu comprennes qu'il y a une différence entre l'enseignement des apôtres et les enseignements. Les apôtres n'avaient pas des enseignements qui donnaient, ils avaient l'enseignement qui donnait, c'est ce que la Bible dit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres.
dans la communion fraternelle. C'est ça la vie de l'Église. Aujourd'hui, il n'y a pas de communion. Nous nous rassemblons, mais sans être unis. Nous nous rassemblons, mais sans communion. Les gens qui s'appellent membres d'une même église, mais qui ne se parlent pas. Membres d'une même église, mais qui ne se saluent pas, qui se boudent. Chacun se voit plus important que l'autre. Qui sont dans les conflits. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie dans l'église n'est pas forcément une vie de totale sainteté, 100% sanctification. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que pour reconnaître une vraie église, l'église qui a une bonne vie, l'église locale qui a une vie de Christ en elle, ce n'est pas forcément que c'est une église où il n'y a pas de calomnie, où il n'y a pas de péché, où les gens ne pêchent pas, où les pécheurs sont mis en dehors de l'église. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'église doit recevoir des pécheurs. L'église doit recevoir des calomniateurs. L'église doit recevoir des gens qui ne sont pas encore convertis, mais qu'on amène à la conversion, qu'on fait baser, qu'on fait fonder, qu'on établit sur l'enseignement des apôtres. Les gens qui n'avaient pas une bonne vie, mais dès qu'ils viennent à l'église, ils commencent à recevoir la bonne vie. L'église doit faire ce travail. Mais la mauvaise vie de l'église, c'est lorsque les gens qui sont censés donner cette vie-là aux pécheurs sont eux-mêmes en train de vivre dans le péché. C'est lorsque les leaders de l'église, le pasteur est lui-même calomniateur. C'est lorsque les membres qui sont censés prêcher par l'exemple, qui prétendent être déjà des matures, des gens conscients, qui ont déjà reçu Christ, qui ont déjà fait un chemin avec Christ, qui ont déjà reçu les enseignements des bases. Mais ce sont ces gens-là qui se mettent à calomnier. Ce sont ces gens-là qui sont dans le péché. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. L'église peut recevoir des calomniateurs, des gens qui calomnient, oui, mais qui sont encore bébés spirituels, on comprend. Mais qui sont encore pas bien assis dans le christianisme, on comprend. Qui sont encore un pied dedans, un pied dehors. On les rapproche pour qu'ils viennent à Dieu. On les rapproche pour qu'ils connaissent Christ. On leur donne des enseignements. Mais lorsque ce sont les leaders, lorsque ce sont les dirigeants de l'église qui se retrouvent dans la calomnie, qui se retrouvent dans les conflits, un pasteur ne se parle pas avec un autre pasteur. Quand une réunion est organisée, que tous sont là, il vient et regarde, l'autre est là, il boude. Et peut-être il s'en va. Peut-être il ne participera pas parce que seulement l'autre est là. La vie de l'Église, c'est la vie de la réconciliation. C'est ça la vie de Christ. Christ nous prêche la réconciliation. Christ nous prêche l'unité. La vie de l'Église, la vie dans l'Église, c'est la vie de la réconciliation. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et il nous demande de nous réconcilier entre nous. Voilà pourquoi Christ nous a laissé toute une théorie de la réconciliation. Toute une procédure que nous devons suivre pour la réconciliation. Matthieu chapitre 18, verset 18. Toute une procédure que nous devons suivre pour la réconciliation. Mais aujourd'hui, ce mot, la réconciliation, ne dit plus rien à personne. Quelqu'un qui se dit être chrétien, mais qui garde rancune contre son frère, contre sa sœur en Christ, qui garde rancune contre son collègue ministre de Dieu. Et une rancune qui dure 1 année, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans. Alléluia. Alléluia. Matthieu 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Il ne dit pas, va parler à ton ami, va dire à ton ami, tu vois, cette sœur-là, elle m'a choqué. Non, il a dit, va toi-même et parle-lui. C'est ça la vie dans l'église. Qu'on
Considère que la personne qui a péché, c'est ton frère. Considère que la personne qui a choqué ton cœur, c'est ton frère. Va vers lui et parle-lui. C'est ça la vie dans l'église. Donc, quand Christ est en train de dire ceci, il dit quoi? Christ est en train de nous dire qu'il y aura... Comment on dit ça encore? Il y aura des achoppements. Il y aura d'achoppements. Il y a quelqu'un qui va te bousculer. Il y aura des couacs. Il y a quelqu'un qui sera pour toi une pierre d'achoppement. Donc Christ est en train de reconnaître cela. Mais lorsqu'il y aura des scandales, lorsque quelqu'un te choquera, qu'est-ce que tu dois faire? Ne va pas parler à un autre. Ne va pas dire cela à ton ami pour dire, tu vois, c'est que frère X m'a fait. Tu vois, c'est que ce frère de la chorale, tu vois comment il m'a répondu. Tu vois quel langage il a tenu à l'égard de moi. Non, vas-y toi-même. Va vers ton frère, car il est ton frère. C'est ta sœur. Vous êtes de la même famille. L'église est une famille. La vie dans l'église est pareille à la vie dans une famille. Lorsque ton père te choque, tu ne te sépares pas de lui. Tu ne vas pas le raconter à tout le monde. Vous réglez vos problèmes en famille. Vous réglez la situation. Et parfois tu pardonnes. Tu oublies sans qu'il ne t'ait demandé pardon. Tu ne quittes pas la maison parce qu'il t'a fait du mal. Et finalement, le courant revient. Les choses redeviennent normales. Mais pourquoi nous n'avons pas la même attitude à l'église? Pourquoi nous quittons les églises parce qu'on nous a choqués? Si c'est une famille. Pourquoi nous quittons les églises? Parce qu'on m'avait mal parlé. On a parlé de moi. On m'a critiqué, on m'a calomnié. Par un frère, par une sœur. Et parfois même c'est le pasteur. Je quitte. La vie dans l'église, c'est la vie où nous devons nous parler franchement, honnêtement, avec respect, avec humilité. Philippiens 2, à partir du verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est ça la vie dans l'église. La vie où nous exprimons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels sentiments lui poussaient à l'humilité? Lui qui était Dieu, mais ne s'est pas considéré un Dieu. Il a vécu parmi nous comme un homme. Il n'a pas considéré qu'il était Dieu. Il s'est humilié. Et c'est ça la vie dans l'église. La vie d'humilité, la vie de simplicité. Aujourd'hui même, les prédications manquent de simplicité. Des prédications pleines d'arrogance et d'orgueil. Et n'oubliez pas que la vie du leader, c'est que le leader est en train de communiquer au peuple qu'il dirige, c'est ce que le peuple aussi manifestera. Et ainsi, les leaders sont orgueilleux et arrogants. Ainsi, le peuple qu'ils conduisent aussi manifeste la même chose. Et c'est ainsi que le monde ne nous reconnaît pas. Comment il se dit chrétien, mais il est trop orgueilleux, trop imbu de lui-même comme ça. Et même nos églises deviennent l'instrument de notre orgueil. Nous présentons nos églises comme si c'était nos propres entreprises. Un fidèle qui présente son église. Moi, je suis de l'église. Donc, il présente le nom comme si c'était la meilleure église du monde. Il n'y a pas de meilleure église du monde. Parce que si ton église est le bras, l'église de l'autre est le pied, et nous formons un corps, nous devons être fiers, nous tous les uns des autres. D'autant plus que nous sommes chrétiens. Nous devons, c'est comme si nous vivons par compétition. C'est comme si les églises locales vivent par compétition. Nous sommes au niveau, et ils sont encore en bas. En bas par rapport à quoi? Vous pouvez être à un niveau, je ne sais pas, élevé comme vous le pensez, mais si Christ n'est pas avec vous, et d'ailleurs, l'orgueil est signe que Christ n'est pas là. Parce que les sentiments de Christ, c'est l'humilité, c'est la simplicité. La vie dans l'église, c'est d'abord faire asseoir les gens dans l'enseignement des apôtres.
Que les gens soient assis dans l'enseignement des apôtres. Toutes les choses, autres choses passeront. Que vous ayez un méga church, que vous ayez des instruments, je ne sais pas, digitaux, sophistiqués, je ne sais pas tout ce que vous pouvez avoir, si l'enseignement n'est pas basé, si n'est pas la base de votre église, vous êtes en train de mourir. Sardes, se croyant être vivant, mais étant mort. La vie de l'église, c'est la vie de la réconciliation. Va, reprends-le entre toi et lui seul d'abord. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. La procédure de la réconciliation qui n'est pas respectée. Aujourd'hui, quelqu'un te fait du mal, tu commences à bouder dans ton coin, sans qu'il sache qu'est-ce qu'il a fait, sans qu'il sache le tort qu'il t'a causé. Tu le vois, tu boudes. Et puis il ne comprend pas. Et lui aussi, dans son coin, il dit, il me boude, il croit que moi je vais m'emporter dans ces boudes-là, moi aussi je les boude. Et ils s'appellent chrétiens. Et ils se disent de la même famille. Vous vivez la vie de l'église. Mais dans cette église, il n'y a pas la vie. Vous vivez juste la fréquentation de l'église, la vie de routine. Fréquentons l'église, allons à l'église. Oui, la vie de l'église. Prions. Oui, la vie de l'église. Jeûnons, la vie de l'église. Mais est-ce qu'il y a la vie en vous? Au préalable, il faut qu'il y ait de vie en vous. La vie de l'église, c'est la communion fraternelle. C'est la fraction du pain. L'expression de l'amour agapéo. La fraction du pain. L'expression de l'amour fraternel. C'est ça la fraction du pain. Ce n'est pas d'abord la Sainte Seine, mais c'est le fait de manger ensemble. Pas seulement à l'église, dans nos maisons, dans les activités organisées pour pouvoir partager quelque chose à manger ensemble, pour communiquer l'amour. Et aujourd'hui, les gens ont des conceptions, je ne sais pas qui viennent d'où. Donc lorsqu'on organise quelque chose à manger, c'est dit, je ne vais pas y aller, on va croire que je vais seulement pour manger. Non. Qui va croire? Pourquoi déjà toi tu as des idées dans ta tête qu'on va croire que tu y vas pour manger? Donc tu as des mauvaises intentions en toi. Tu dois t'estimer heureux qu'il y a un temps qui est organisé pour qu'on mange ensemble. Il y a des gens qui cherchent ce temps-là, de manger seulement ensemble avec les gens, et qui n'en trouvent pas. Et c'est à l'église qu'on doit offrir ce temps-là, le temps de manger ensemble. Alléluia. La vie dans l'église, c'est la vie de prière. Ils persévéraient dans les prières. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière collective sera efficace lorsque chacun a sa vie de prière individuelle. Et chacun aura sa vie de prière individuelle lorsque la vie de prière collective se maintient. Ça veut dire est permanente et continuelle. Alléluia. Donc c'est parce que nous prions ensemble d'une manière collective que ceux qui ne savent pas prier apprendront aussi à prier en priant avec nous. Les disciples de Jésus ont appris à prier en priant avec Jésus. Il y avait des disciples même que Jésus traînait avec lui afin qu'ils voient comment ils prient et que cette vie-là de prière les affecte aussi. En priant ensemble, tu apprendras à prier et tu auras la soif de prier. C'est comme une contagion. C'est comme un transfert qui se fait. Le feu qui est en X va dans Y et ainsi de suite. Chacun qui retourne chez lui avec son feu continue à entretenir le feu. Et demain nous nous retrouvons, nous prions encore ensemble. Le feu s'alimente encore. La prière, la vie de l'Église, c'est la vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur,
il est important que chacun de nous ait une vie de prière personnelle et que chacun de nous ait une vie de prière et que nous tous, nous ayons une vie de prière collective. Que nous ayons l'habitude de prier ensemble. Pas seulement dimanche, mais dans des temps où nous convenons, nous disons, il y a veillée de prière, il y a un programme spécial de prière, nous nous rencontrons et nous prions. Nous prions d'une manière efficace. Nous prions d'une manière assidue. Alléluia. La vie dans l'église, c'est aussi une vie. C'est aussi une vie d'ordre. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et la vie dans l'église doit être une vie d'ordre. D'abord, l'ordre par rapport à la sanctification. Chaque membre de l'église doit comprendre que je dois me sanctifier. Je ne suis pas chrétien seulement quand je suis dans l'église, mais je suis chrétien partout. Partout où je vais, je dois m'afficher comme un chrétien. Les gens doivent savoir que je suis chrétien. Je dois discipliner mes yeux. Je dois discipliner mes oreilles. Je dois discipliner mes pieds. Où est-ce que j'entre? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois? Parce que je suis appelé à communiquer ma vie, la vie que j'ai en moi, la vie de Christ en moi. Je suis appelé à la communiquer aux autres. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre les chrétiens et les païens. La différence doit être claire. Et les païens doivent avoir envie, ils doivent désirer devenir comme toi parce que tu leur communiques une vie qu'ils ne comprennent pas. Mais comment tu fais pour vivre cette vie? Nous voyons que tu es normal, tu travailles, tu as une auto, tu as une maison, tu as tout. Tu es comme nous dans toutes les choses. Tu es comme nous. Mais il y a un seul domaine où nous sentons qu'il y a la différence. Et c'est ce domaine-là qui te donne une grâce particulière, qui fait qu'il y a une différence entre nous et toi. Dis-nous le secret. Nous désirons devenir comme toi. Parce que nous avons des autos, nous avons l'argent, comme tu l'as aussi. Mais lorsque nous calomnions, tu ne calomnies pas ensemble avec nous. Lorsque nous péchons, tu ne pêches pas ensemble avec nous. C'est quoi ton secret? Et là, tu leur donnes les principes. Tu leur montres Christ qui t'a transformé afin qu'il les transforme aussi. 1 Timothée 3, verset 15. C'est aussi le fait de savoir se conduire dans la maison de Dieu. La vie dans l'église, c'est le fait de savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison sacrée. C'est un lieu où nous devons être respectueux. Respecter la présence de Dieu. Respecter le divin. Aujourd'hui, les gens bafouent. Les gens sont irrespectueux par rapport au divin. De par le temps où nous arrivons au culte, nous arrivons en retard. Si Dieu est l'être le plus important, plus que les députés, plus que les ministres, le premier ministre et les gouverneurs, si nous respectons leur autorité et que nous arrivons avant eux dans leur réunion, à combien plus forte raison devons-nous respecter l'autorité de Dieu qui les a créés et venir toujours avant que le culte n'ait commencé? Aujourd'hui, le respect du temps du culte pour certains n'est que lorsqu'il est au service, lorsqu'il modère, lorsqu'il chante, il viendra à temps. Mais s'il n'est pas au service, le culte commencera qui n'est pas encore là. Le respect de la maison de Dieu, la conduite dans la maison de Dieu, c'est la tenue que tu as dans la maison de Dieu. Comment est-ce que tu te tiens? C'est à ce moment-là, les 1 heure du temps, 2 heures ou 3 heures du temps qu'on passe dans la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que tu te mets à dormir, à somnoler, pendant que la parole est en train d'être prêchée. Vous savez, si tu le fais avec quelqu'un qui est en face de toi, quelqu'un avec qui vous êtes en train de converser, et toi tu te mets à somnoler, pour lui ça sera un sabotage.
Ça sera un sabotage. Je suis en train de parler avec lui et il somnole devant moi. Il me sabote. Mais combien sabotons-nous Dieu dans sa présence? Quand la parole est prêchée, nous somnolons. Sous prétexte que j'ai dormi tard. Sous prétexte que j'ai travaillé tard. Sous prétexte que j'étais dans les courses, je suis très fatigué. Mais lorsque tu vas au travail, tu ne te comportes pas de cette manière. Tu respectes ton salaire. Tu respectes parce que tu sais que si le superviseur me voit, ça sera une interpellation de plus. Je peux perdre l'emploi. Dieu est-il maintenant moins important que nos salaires? Et parfois, nous nous déplaçons sans raison valable pendant la prédication. Ce sont des va-et-vient. J'ai envie de prendre de l'eau, il fait très chaud. Et puis il s'assied. Et puis après avoir bu de l'eau, l'eau m'a donné l'envie d'aller à la toilette. Je vais aller uriner. Et puis il revient encore. Et pendant ce temps, la prédication est en train de s'en aller. Quelle conduite dans la maison de Dieu! Quelle conduite! Quelle conduite! Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il y a une manière de se conduire. Il y a des choses qu'on peut faire dans la maison de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pour le respect pour Dieu. Pour le respect pour l'être le plus important. Et ça, il y a des gens qui l'ont compris. Il y a des gens qui ne peuvent jamais arriver en retard à l'église. Il y a des gens qui ne peuvent jamais mâcher, même pas une gomme. Même pas une gomme en train de mâcher pendant la prédication. Non. Il y a des gens qui ne peuvent se lever que lorsque c'est le moment de se lever. S'asseoir que lorsque c'est le moment de s'asseoir. Pour beaucoup, ils en ont fait des actes religieux. Cela ne doit pas être un acte religieux parce que les actes religieux sont des actes que tu poses par routine sans compréhension de ce que tu fais. Ça doit toujours venir d'une conscience. Ça doit toujours venir d'une volonté. Ça doit toujours venir d'une discipline. La vie dans l'Église. La vie dans l'Église, c'est le respect des principes de Christ. Car le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. Le christianisme est une vie basée sur les principes que nous a laissés Christ. Les principes qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ. Et la vie dans l'Église, c'est la vie de l'évangile de Jésus-Christ. La vie dans l'Église, c'est une vie qui est coordonnée, c'est une vie qui est alimentée par l'évangile de Jésus-Christ. Si tu aimes l'évangile, tu auras la vie de Jésus-Christ. Tu auras la vie, la vraie vie en toi. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui donne la vraie vie. Et prêcher l'évangile, c'est communiquer la vie aux autres. Prêcher l'évangile, c'est communiquer la vie. C'est ce qui fera que la vie de l'Église puisse aussi entrer dans les autres. Et les païens, lorsqu'ils reçoivent cette vie, ils viennent dans l'Église pour vivre une vie de Christ dans l'Église. Voilà pourquoi l'évangélisation n'est pas le fait d'inviter quelqu'un à l'Église, mais c'est le fait de lui annoncer Christ et de lui faire recevoir Christ Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, l'évangélisation pour certains consiste à prendre les numéros de téléphone des gens qui sont déjà dans notre église. Un pasteur qui vient prêcher dans une église et puis à la fin commence à prendre les numéros des gens qui sont dans cette église pour les inviter dans son église. Et il dit qu'il fait l'évangélisation. L'évangélisation aujourd'hui, c'est inviter des gens qui sont déjà convertis dans votre église. Et vous appelez ça évangélisation. Et pourtant, les païens sont là. Vous avez peur des païens. Parce que vous n'avez pas de quoi leur dire.
Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas le Saint-Esprit pour les convaincre. Vous n'avez pas le Saint-Esprit pour aller les prêcher. C'est ainsi que vous êtes en train de dépositionner des gens d'une église à une autre et vous appelez ça évangélisation. La vie dans l'église. Beaucoup ont la vie de l'église. Je dors à l'église, je balaye à l'église, c'est la vie de l'église. Mais est-ce que toi-même, en tant qu'église, il y a la vie en toi? Toi-même, en tant qu'église, est-ce qu'il y a la vie en toi? Car tu es le corps du Christ, l'église. Est-ce qu'il y a la vie en toi? Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à cette situation que l'Église d'aujourd'hui est en train de connaître, qui est en quelque sorte une souffrance pour l'Église. Le manque de vie de Christ dans l'Église. Le manque de vie de Christ. Sardes. Église du sommeil. Nous allons prier. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu y as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous la promesse qu'il donne aux gens du type Sardes. Parce qu'il s'agit de la vie dans l'Église. Il s'agit d'une Église qui ne doit pas mourir. Il s'agit d'une Église qui ne doit pas prétendre être vivante, mais tout en mourant. Alors si l'Église arrive à se tenir dans la vie, si l'Église arrive à maintenir la vie en elle, la vie dans l'Église, vie de prière, communion fraternelle, fraction du pain, enseignement des apôtres, ordre dans l'Église, savoir se conduire, sanctification, obéissance de la parole de Dieu, le fait qu'on maintient cela fera que toute personne qui va maintenir ce style de vie-là, son nom sera écrit dans le livre de vie. Parce qu'il s'agit de la vie, pas de la vie de l'Église, mais de la vie dans l'Église. Si en toi tu as la vie, Christ la vie en toi, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Et cette promesse est toute différente de toutes les promesses faites à d'autres églises. À l'église de Pergame, qui est l'église du mélange, qui est l'église de la confusion, il dit, c'est lui qui ne sera pas dans la foule, c'est lui qui ne sera pas mélangé aux autres, c'est lui qui sortira du lot de la foule. Je donnerai un caillou
un caillou secret, un nom secret que personne n'a jamais connu. Mais à celui qui garde la vie en lui, j'écrirai son nom dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier pour notre église locale, afin que l'enseignement des apôtres soit notre socle, afin que la communion fraternelle soit l'esprit qui nous conduit, la fraction du pain et l'esprit de prière. Nous allons prier afin que la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu s'empare de chacun de nous. Nous allons prier afin que nous soyons assidus dans ces choses et que ainsi nous vivions des miracles et que le nombre des convertis s'ajoute encore et encore. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Merci éternel Dieu des armées. Merci pour ta parole. Merci Yahweh. Merci Jésus-Christ. Merci Dieu de louange. Merci Dieu fidèle. Merci. Nous te rendons grâce éternelle. Merci toi le maître de l'Église. Merci toi le chef de l'Église. Je te dis merci. C'est toi le chef de l'Église. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Yahweh. Toi le chef de l'Église. Merci. Merci parce que tu nous as parlé pour notre édification. Tu nous as parlé pour notre correction. C'est pour nous corriger, pour nous instruire que tu nous as annoncé cette parole ce soir. Nous te disons merci. Bien-aimés, nous allons prier. Prie et demande l'esprit de prière au milieu de l'Église. Que Dieu envahisse chacun de nous de l'esprit de prière. Qu'il n'y ait pas des membres qui sont faibles en prière, qui ne prient pas, qui sont paresseux quant à la prière. Prions pour que l'esprit de paresse tombe, pour que l'esprit de négligence tombe, pour que l'esprit qui empêche et de distraction, qui empêche les gens de prier, que cet esprit soit chassé, non seulement de notre église locale, mais dans l'église corps du Christ, qu'il y ait une vie de prière, qu'il y ait l'esprit de prière, soit notre partage. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Me robo sopra kaya babos, enda rabababababa, o sapra de chandeke, izabarababos, robo santa bazima, mando robo chandeke, iya bababababa. Ostaraba shande kayado, ruba santa bazima, masopra de shandeke, erabababos, lostaraba shande, kerida koida sobababa, marobo santa bazima, l'esprit de prière, que notre style de vie soit un style de vie de prière, que la prière soit présente à l'église, que la prière soit présente, que la prière soit un style de vie dans cette église, que la prière soit notre partage dans nos maisons, que les gens prient, que les gens ne soient pas faibles dans la prière. Seigneur, nous prions pour l'esprit de prière. Ora de chapra kayados, robo santa bazima, enarabababababa. Ise para de chande. Seigneur, donne-nous l'esprit de prière, donne-nous la soif de prière, que la prière soit notre style de vie, que la prière soit notre style de vie. Seigneur, nous détruisons toute paresse, nous détruisons toute faiblesse, toute négligence. Oh, quant à la prière, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Que les membres de cette église soient remplis de l'esprit de prière. Que les membres de cette église soient remplis de l'esprit de prière. Maro sopra kaide shanda baba, ise parade sontobo, irabasha prakaida sante, inderibaya kayados, rababababababa, osta parade shandeke, robo santa bazima, e rababababababa, l'osta rabashanda babababa. La vie de prière en nous, la vie de prière en nous, la vie de prière dans chaque membre, même les nouveaux convertis, lorsqu'ils viennent, qu'ils soient emportés par l'esprit de prière, par le vent de prière. Masopra de Sharaba, Rakai de Sontobobo, Ise para de Shande, Inderebo Santa Bazima, Osta para
parade shanda baba baba. Koriaba Santa Kaida Sonto. Robo shanda Kaida Santa ba. I parade shande bazima. Lostaraba shandeke. Use paraba baba baba. Koriaba Santa bazima. E parakaide shande. Enda robo Santa bazima. I se paraba baba. Commence à prier pour l'esprit de fraction du pain. L'esprit de fraction du pain. Que cet esprit soit en nous. Que nous ayons la pensée de fraction du pain. Que dans nos pensées, dans nos cœurs, que nous ayons cet état-là de fraction du pain. De partager le pain ensemble. De manger ensemble dans nos maisons. De manger ensemble à l'église. De partager ce que nous avons. De partager à manger avec les orphelins et les veuves. De partager à manger avec ceux qui sont affamés. Oh Rabo Shababa, prie. C'est tout un esprit. C'est tout un esprit qui doit être en nous. Que le Saint-Esprit nous apporte cette pensée en nous. Que le Saint-Esprit nous apporte cette vie en nous. Que ce soit notre état de vie. Que ce soit notre style de vie. La fraction du pain. La vie de prière. La fraction du pain. La vie de prière. Manda robo soprada baba. Et rabo shanda bazima. Il sépara des chandés. Nous annulons, nous détruisons tout esprit de division. Nous détruisons tout esprit de séparation et d'égoïsme. Tout esprit qui refuse de partager. Nous détruisons cela. Nous refusons cela. Nous chassons cet esprit de cette église au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui refuse de partager, de communier, de rester ensemble, de manger ensemble. Nous détruisons cela des pensées des gens. Nous détruisons cela des membres de cette église. Que les membres de cette église soient remplis de l'esprit de fraction de pain. Soient remplis de l'esprit de fraction de pain. O Rabba Shabra Kaya Baba. O Rabo Santa Bazima. Et parade chandeke. Iraba Baba Baba. Ou se parade chande. Rekaide Sontobobo. I se parade chande. Rokoide Santa Kayados. Robo Santa Bazima. Estara Baba Baba. O Rabba Kaide Sonto. I parade chandeke. Rokoide Santa Bazima. Estaraba Sheprakayado. Ruba Baba Baba Baba. Ou se parade chande. Rekaide Sontobobo. Ou se parade chanda Bazima. Ou ste Rabakaidaso. Robo Santa Bazima. Inderebo Shande. Ou ste Parakaidaso. Rokoide Shanda Baba. E Rabba Shande Ke. Il se parade Shanda Bazima. E Rabba Baba. Commence à prier. Demande l'esprit de communion fraternelle. L'esprit de communion fraternelle. L'esprit de se rendre visite. De se retrouver ensemble. De partager les biens en commun. L'esprit de partager les biens en commun. O Rabo Shabra Kayados. Robo Santa Baba. La communion fraternelle. La vie de communauté et d'unité. La vie de communauté et d'unité. La vie de communication et d'unité. Masopra Kaya Baba. O Rabba Santa Bazima. Et Narobo Shande. Remplis cette vie. C'est la vie que nous voulons dans cette église. La vie de communion. La vie de communication. La vie de communauté. La vie d'unité. O Rabba Shababa Baba. O Rabo Santa Bazima. Que cela soit l'esprit qui nous conduit. Que cela soit l'esprit qui nous dirige. Oh Seigneur, que cela soit l'esprit, qu'il n'y ait pas l'esprit de parti pris, qu'il n'y ait pas l'esprit de parti pris. Nous refusons tout esprit de parti pris dans cette église. Nous refusons tout sentiment de parti pris. Oh Rabo Shakarabos, Rabba Santa Bazima, et Rababa Shande, Ise Parakai, Rekai de Sontobobo, Inderebo Shanda Bazima, et Robo Soprakai de Shande, Iparababa, Ostarababa. Enda robo sontobo shanda bazima iste parakaide sontobro I parababa inderebo shande rekaide sontobobo ise parakai meriabo santa bazima ou se parababa rekoide shine kayados robo santa bazima. Nous refusons les partis pris, nous refusons les séparatismes, nous refusons la vie des groupes, nous refusons la vie des
l'isolement. Nous refusons cette vie dans cette église. Nous refusons les sentiments de parti pris. Nous refusons les sentiments de parti pris. Nous refusons l'esprit de parti pris, l'esprit de vaine gloire. Oh, nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Commence à t'opposer à l'esprit de vaine gloire, de se glorifier que nous sommes la meilleure église, de se glorifier que nous sommes bien, de se glorifier d'une manière humaine. Refuse cela. Oppose-toi à cet esprit-là, à l'esprit de parti pris, à l'esprit de vaine gloire. Oppose-toi à cet esprit. Que cet esprit ne soit pas dans cette église. Chasse-la. Chasse cet esprit. Chasse-le. Ici, nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas cela. Que ce soit dans le pasteur, que ce soit dans les dirigeants, que ce soit dans les chefs de département, que ce soit dans les membres. Nous refusons l'esprit de parti pris. Nous refusons la vaine gloire. Nous refusons l'orgueil. Nous refusons l'arrogance dans les prédications. Nous refusons l'arrogance dans les messages donnés. Nous refusons l'arrogance dans nos comportements. Nous détruisons cet esprit. Nous le refusons, nous le chassons. Que cela ne soit pas présent dans nos pensées. Que cela ne soit pas présent dans nos comportements. Que cela ne soit pas présent dans nos attitudes. Au nom puissant de Jésus. Que cela ne soit pas présent dans nos paroles. Au nom puissant de Jésus. Nous détruisons, nous refusons l'esprit de parti pris, l'esprit de vaine gloire au nom puissant de Jésus, l'esprit d'orgueil. Nous refusons l'orgueil, nous refusons l'orgueil, que cela ne soit pas présent dans cette église au nom puissant de Jésus. Et robo shabababa, koriabo santabazima, enda robo shande, ise parabababos. Au nom puissant de Jésus, commence à prier et demande l'esprit d'aimer l'enseignement des apôtres, l'amour des enseignements, que dans cette église, les enseignements soient le socle, la base, que les gens aiment les enseignements. Oui, nous pouvons recevoir des prophéties. Oui, nous pouvons venir pour être exhortés, pour être prêchés, mais que les enseignements soient notre fondement. Dans cette église, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, les enseignements de la parole de Dieu, que cela soit notre base, que cela soit notre fondation, le fondement qui tient cette église, le fondement qui tient les membres, les fondements qui tient les membres de cette église, même les membres nouvellement venus, qu'ils aiment les enseignements, qu'ils soient emportés par ce style de vie des enseignements, au nom puissant de Jésus. Même ceux qui viennent d'une autre église, qui viennent d'ailleurs, même ceux qui viennent d'autres coins où il n'y avait pas le style de vie d'enseignement, dès qu'ils sont ici, qu'ils aiment, qu'ils adorent, qu'ils s'accrochent aux enseignements des apôtres, que l'amour des enseignements envahisse tous les membres, que l'amour des enseignements envahisse tous les membres qui sont là aujourd'hui, même les gens qui n'aiment pas faire la lecture de la Bible. Aujourd'hui, que l'esprit de l'amour de la lecture de la Bible vous envahisse. Aujourd'hui, que l'esprit des enseignements vous envahisse. Que l'amour des enseignements commence à circuler maintenant même dans les maisons pour toucher, pour convaincre, pour séduire les cœurs des gens afin qu'ils aiment les enseignements. Au nom puissant de Jésus, l'enseignement des apôtres, l'enseignement des apôtres, l'enseignement des apôtres, l'enseignement des apôtres, que cela soit notre fondement, que cela soit notre fondement, que cela soit notre fondement. Au nom puissant de Jésus. Écoute, tu vas prier et demander à ce que la crainte s'empare de chacun. L'obéissance, la crainte de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, la sanctification, que cela soit le partage d'un chacun de nous. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Prie. Marobo sopra kaide shabababababa. Enda robo santa bazima et parababababababa usa parade chandekai, la vie de la sanctification, que cela soit une contagion dans cette église, que cela soit une contagion, la sanctification soit contaminée, même les gens qui n'arrivent pas à se sanctifier, même les gens qui n'arrivent pas à abandonner le péché, mais par le fait que nous communions ensemble, qu'ils soient contaminés de la vie de sanctification, qu'ils soient contaminés par la vie de sanctification, comme Christ nous contamine, que nous contaminions aussi toute personne qui viendra, que nous contaminions entre nous,
nous, qu'il y ait une contagion de sanctification entre nous, Seigneur. Contamine-nous de ta sanctification. Contamine-nous de ta sanctification. Contamine-nous de la vie de sanctification. Oh, que chaque maman, chaque papa, chaque frère, chaque sœur soit contaminé. Toute personne qui foulera ses pieds dans ces lieux, qu'il soit contaminé de la vie de sanctification, qu'il soit contaminé de la vie de sainteté, qu'il soit contaminé de la vie de crainte de l'Éternel, qu'il soit contaminé de la pratique de la parole de Dieu, de l'obéissance de la parole de Dieu. Que cela nous contamine, que cela me contamine, que Christ me contamine, que cela nous contamine tous, que nous soyons contaminés de la vie de sanctification, de la vie de la crainte de l'Éternel. Berobo shababababa, orabo santa bazima, ise parade shande, rekaide sontobobo, iraba shanda bazima, erobo santeke, izaraba bababa, oraba shende kayados, lostaraba shanda bazima, endaraba bababa, erobo shanda bazima. Yandalabo shande. Commence à demander la vie des miracles. Qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des témoignages, que Dieu se manifeste à cause de toutes ces choses que nous avons demandées et que nous vivons. La vie de prière, la fraction du pain, la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, l'obéissance à la parole de Dieu. Que cela engage, que cela engendre des miracles, que cela produise la vie des miracles, que cela produise la vie des témoignages, que cela produise des signes, des prodiges. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Uraba shara kayada baba baba baba. Uraba santa bazima. Osta parade shande. Inderebo santa bazima. Indereba shande koi. Raba baba baba. Osta parakai. Rekoi de sontobo. Ize parade shande. Rekaya baba baba baba. Uraba baba shande. Lusta parakai daso. Remaide sontobo shande. Inderebo santa bazima, e raba baba baba, i parade shandekai, o raba santa bazima, inderebo shandeke, ou se parakai daso, robo santa bazima. Commence à demander la vie de louange, la vie d'adoration, que cela soit notre style de vie, la louange et l'adoration de Dieu. Oh, même dans nos maisons, que nous soyons des adorateurs, des loueurs assidus, des adorateurs de tout le temps, que notre vie soit une vie d'adoration, que nos vies soient des autels d'adoration, que nos vies soient des sacrifices d'adoration, à chaque instant, à chaque lieu. Oh, que cette vie d'adoration règne, se propage dans l'église. Manda robo sopra kaya baba baba, e robo santa baba baba shande, ise parade santa bazima, o sta parade shande kai, o rabo santa kairaso. Inderebo shanda bazima, esta robo santeke, ise parade shanda bazima, koria baba baba baba, ou se parade shande, koria bo santa bazima. Commence maintenant à prier. Tu vas détruire le plan du diable. Le diable n'aime pas là où il y a l'amour. Le diable n'aime pas là où il y a la communion fraternelle. Le diable n'aime pas là où les gens se sanctifient. Il s'infiltrera pour venir s'aimer du trouble, pour venir envoûter et s'aimer des pensées négatives dans certaines personnes afin d'amener la séparation, afin d'amener le chaos. Mais nous allons détruire le plan du diable. Tout ce que le diable a prévu contre cette église, contre le corps du Christ, que cela soit nul et sans effet. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nul et sans effet les projets du diable contre cette église. Nul et sans effet tous les projets, tous les plans qu'il est en train d'inciter dans certaines personnes de loin, qui nous regardent peut-être de loin, qui se disent, voilà, ils sont en train de faire bien, allons s'aimer le désordre. Ils sont en train de faire bien, allons s'aimer le mal. Que ces gens soient stoppés, que ces gens soient anéantis, que ces gens soient repoussés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si cela viendra d'une personne de l'intérieur, ô Seigneur éternel, que l'esprit qui viendra soit repoussé, que l'esprit qui voudra animer les gens en mal soit repoussé au nom de Jésus, soit repoussé au nom de Jésus, soit repoussé au nom de Jésus. Que l'esprit du mal, l'esprit de la division, l'esprit du trouble soit repoussé au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit s'allume dans cette église pour annuler,
pour détruire, pour consumer les projets, les plans du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume les œuvres du malin, que le feu du Saint-Esprit consume, détruise les œuvres du malin. Au nom de Jésus. Rekayababo Sante, Iserebo Shandabazima, Irabababayato, Lostaraba Shandeke, Iraba Santa Bazima, Enda Robo Shandarabakai, Rekayabababababa, Orabo Santa Bazima, Iparade Shande. Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est lui qui viendra détruire ton temple, tu le détruiras toi-même. Seigneur éternel, ne permets pas que quelqu'un détruise ton œuvre. C'est ton œuvre, Seigneur. Défends-la, combat pour cette œuvre, protège cette œuvre par ton sang, par ton feu. Protège tes enfants, protège les membres de cette église, protège les dirigeants, protège les leaders, les chefs de département, protège toute personne qui est au service afin qu'ils ne soient pas animés d'un mauvais esprit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu pries et que tu consacres l'Église à Dieu. Consacre la transfiguration à Dieu. Et à Dieu, nous te consacrons cette Église. Tu en es le maître, le chef. Dirige-la. Fais-la croître. Répands ta vie en elle. Prions, prions. Consacre cette Église à Dieu. Nous te consacrons la transfiguration. Nous te consacrons la transfiguration que voici. Tous les membres, tous les encadreurs, toute personne qui passe ici pour prêcher, pour modérer, pour chanter, nous nous consacrons à toi, Seigneur. Les enfants de cette église, nous nous consacrons à toi. Les membres qui sont éloignés, qui sont dans d'autres villes, qui regardent, qui nous suivent de loin, nous les consacrons. Tout le monde est consacré à toi. Seigneur, couvre-nous de ta grâce. Couvre-nous de ta grâce. Couvre-nous de ta grâce. Couvre-nous de ta grâce, de ta bonté et de ta fidélité. Rends-nous fidèles comme tu es fidèle. Rends-nous fidèles comme tu es fidèle. Rends-nous saints comme tu es saint. Rends-nous amour comme tu es amour. Rends-nous patience comme tu es patience. Le fruit de l'esprit dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix et disons merci à Dieu, car il nous a exaucés. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire, car tu réponds à nos prières. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, car tu nous as exaucés. Seigneur, aussi nous reconnaissons ce soir, nous te disons merci. Oui, Seigneur Dieu de gloire, de tous nos cœurs, nous croyons, Seigneur Dieu, que tu nous as exaucés. Et c'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Nous te gloire et honneur, Seigneur, à toi seul soit la gloire, Seigneur. Tu nous as exaucés, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Merci, Seigneur Seigneur Jésus-Christ. Merci, Merci, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Merci, Merci, Seigneur Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Diminue-moi le piano. Number 6. Number 6. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais donner rapidement les programmes de prière pour demain. Nous allons continuer à prier pour l'Église. Demain encore, nous allons prier pour l'Église.